Le terminal bourdonnait de mouvement. Les gens se précipitaient vers les portes d'embarquement, certains murmuraient des adieux rapides, d'autres, les yeux fixés sur leurs écrans, perdus dans leur travail. Parmi eux avançait une jeune femme noire calme, concentrée et déterminée. Sa veste sombre était légèrement ouverte, laissant apparaître un simple t-shirt blanc en dessous. Ses boucles serrées étaient tirées en arrière, et son regard affûté balayait la pièce avec intention, comme si elle avait été formée pour lire les gens. Elle ne se pressait pas, mais chacun de ses pas était maîtrisé, sa posture droite, prête à agir. Alors qu'elle approchait du contrôle des passeports, un agent blanc, grand, à la posture rigide et aux traits nets, prit sa pièce d'identité. Il la regarda, puis regarda de nouveau le passeport. Un éclair traversa son regard. Hésitation, peut-être un jugement. Veuillez vous mettre de côté, dit-il d'une voix calme mais froide. Elle expira doucement, sans surprise, et se déplaça sur le côté. Ce n'était pas nouveau pour elle. C'était arrivé trop de fois auparavant. Dans la salle d'inspection secondaire, la lumière était tamisée, une table en métal au centre, une caméra silencieuse perchée dans un coin. Un deuxième agent, plus jeune, blond, entra avec son passeport. « Vous vous appelez Maya Carter ?» Il feuilletait les pages, attendant quelque chose. « Oui. D'où arrivez-vous ? » « Du Sénégal. » « Raison du voyage ?» Elle fit glisser le bout de ses doigts sur la table froide. « Vacances. » Les deux agents échangèrent un regard bref mais révélateur. Elle le remarqua. Elle remarquait tout le léger changement de posture, la mâchoire qui se contracte. Le doute non exprimé. « Êtes-vous en possession d'objets illégaux ?» demanda le blond. Elle inclina légèrement la tête. « Non. » « Vous nous autorisez à fouiller vos bagages ?» Elle montra ses sacs. « Allez-y. » Le premier agent ouvrit sa valise des vêtements, des produits d'hygiène, un roman, quelques souvenirs. Puis sa main s'arrêta. Un petit étui noir, soigneusement rangé entre les couches. Il le souleva lentement, le posa sur la table. « Et ceci ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Sa mâchoire se crispa un instant, mais son regard resta stable. Effet personnel. Il jeta un œil à son collègue, puis ouvrit la boîte. À l'intérieur, une arme démontée, un badge gouvernemental et un document plié. Le badge scintillait sous la lumière division du renseignement des États-Unis. Agent spécial Maya Carter. Silence. La tension envahit la pièce. Les mains de l'agent plus âgé tremblaient alors qu'il reposait la boîte comme si elle pouvait exploser. Elle croisa les bras. « Il y a un problème ?» Le plus jeune s'éclaircit la gorge. « Vous êtes du gouvernement ?» Elle referma l'étui d'un clic discret. « Anciennement. Pourquoi avez-vous encore vos accréditations ?» demanda le premier d'une voix plus douce. Elle glissa le papier vers lui. « C'est une question pour le commandement central. J'ai encore une autorisation nationale. C'est légal pour moi de porter ça. » Il lut le document, les lèvres serrées. Ce n'était pas une simple autorisation, c'était un ordre d'exemption scellé. Quoi qu'elle ait fait dans le passé, cela dépassait largement le cadre des fonctions habituelles. « Vous auriez dû déclarer l'arme, » murmura le jeune agent, bien que sa voix ait perdu toute dureté. Il n'était plus aux commandes. Maya se pencha légèrement, le regard perçant. « Vous auriez dû vérifier le système avant de me mettre de côté. » Le silence retomba dans la pièce. Il savait qu'elle avait raison. Son profil serait apparu marqué avec une autorisation de niveau spécial dans n'importe quel registre fédéral. Il s'était trompé de personne. L'agent supérieur prit enfin une inspiration, tentant de garder un ton officiel. « Vous êtes libre de partir. » Elle récupéra son passeport, mais ne partit pas tout de suite. Bien sûr, cela aurait pu être une erreur honnête. Mais si ce n'en était pas une, si son nom avait été effacé délibérément, alors quelqu'un avait fait un choix calculé et ça, c'était un problème bien plus dangereux. Maya quitta la salle d'inspection, sa respiration restait stable, mais ses pensées tourbillonnaient. Elle connaissait les règles personne avec une autorisation active, surtout un ancien agent fédéral, ne devait jamais être retenu au contrôle. À moins que quelqu'un l'ait voulu. Si son identité avait disparu du système, quelque chose de bien plus vaste était en cours. Les bruits du terminal s'effaçaient dans son esprit alors qu'elle balayait la zone du regard. Un agent
Civil feignant de s'intéresser à son téléphone, un homme d'affaires observant son reflet dans une vitre proche, une femme ajustant son oreillette juste au moment où Maya passait. Il la suivait. Ce n'était pas une coïncidence. Elle ajusta la sangle sur son épaule et continua d'avancer. Le plan était simple, atterrir, prendre un taxi, rentrer. Maintenant, plus rien ne semblait simple. Elle avait besoin de clarté et vite. Plongeant la main dans sa poche, elle appela un contact. Le téléphone sonna 2 fois. Une voix grave répondit « Tu es passé ?» Elle ne ralentit pas. « Mon autorisation a disparu, Lucas. » Un silence. Puis un juron discret. « C'est pas possible. » Vérifie encore. Elle attendit. De l'autre côté, un bruit de frappe rapide remplit le silence. Lucas était l'un des rares en qui elle avait confiance, un ami de longue date, quelqu'un avec un accès de haut niveau au système sécurisé. S'il y avait une réponse, il la trouverait. Après quelques secondes, il soupira. Ce n'est pas juste supprimé. Ton dossier entier a été effacé. Un nœud glacé se forma dans son ventre. Qui a ce genre d'autorité? Quelqu'un d'important, dit-il. Peut-être les services de renseignement. Ou quelqu'un d'encore plus haut placé. Maya serra la mâchoire. Ce n'était pas juste à propos d'elle. Si quelqu'un effaçait des dossiers, c'est qu'il cachait quelque chose. Et si quelque chose était caché, elle devait le découvrir. J'ai besoin d'un endroit sûr, dit-elle, en balayant les environs du regard. L'homme en costume d'affaires était toujours là, faisant semblant de lire un journal. Union centrale, répondit Lucas. Casier 347. Ton ancien pack d'urgence devrait toujours y être. Pas d'au revoir. Elle coupa l'appel, se retourna, et se dirigea droit vers la file des taxis. Mais avant qu'elle puisse lever la main, un SUV noir s'arrêta brusquement devant elle. La porte arrière s'ouvrit brusquement. Monte, ordonna une voix. Sans hésiter, elle monta, sa main s'approchant discrètement de la lame cachée sous son manteau. La porte claqua. La voiture démarra. À l'intérieur, un homme en costume sombre était assis en face d'elle. La cinquantaine, yeux bleu glace. Et cet aura calme, inébranlable de ceux qui ont l'habitude du pouvoir. « Bonjour, Maya, dit-il. Elle ne répondit pas. Elle connaissait ce type des agents gouvernementaux de haut niveau, le genre qui n'apparaît jamais dans les dossiers officiels. J'imagine que tu as découvert que ton accès a été révoqué, continua-t-il. Elle s'adossa. Et j'imagine que c'est toi le responsable. Un léger sourire apparut sur ses lèvres. Pas directement, mais je sais qu'il est. Maya ne dit rien. C'était une partie d'échecs. Elle ne parlerait pas la première. L'homme sortit. De sa veste un dossier mince. Il laissa tomber le dossier sur le siège entre eux. À l'intérieur, dit-il, il y a tout ce dont tu as besoin, nom, lieu, opération. Maya fixa le dossier. Et pourquoi tu me donnerais ça, juste comme ça? Parce que, dit-il en se penchant vers elle, ils ne se sont pas contentés de t'effacer des fichiers fédéraux. Ils t'ont marqué pour élimination. Un lent frisson brûlant monta dans sa poitrine. Pas de la peur, de la rage. Je n'ai pas besoin de ta protection, dit-elle d'une voix glaciale. Il esquissa un demi-sourire. Peut-être pas. Mais tu la voudras bientôt. Le SUV s'arrêta. Le verrou cliqueta. C'est assorti. Sans un mot, Maya saisit le dossier, descendit, et regarda le véhicule disparaître dans le chaos urbain. Elle expira, serrant le dossier entre ses doigts. Il voulait l'effacer, mais il ne savait clairement pas à qui ils avaient affaire. Elle l'ouvrit, et son estomac se glaça. Debout sur le trottoir, le trafic filant à toute vitesse, son monde se réduisit au contenu entre ses mains. Elle avait déjà vu des dossiers classifiés, mais celui-ci était différent. Celui-ci parlait d'elle. Elle feuilleta les pages lignes noircies, chaînes cryptées, photos de surveillance floues. Puis elle tomba dessus. Une liste de noms. Le sien était en haut. En dessous, une série d'anciens agents, d'infiltrés. Des gens qui avaient travaillé au plus profond du gouvernement. Certains noms étaient barrés de rouge éliminés. 8 au total. Elle tourna la page suivante. Une photo. Un choc. Comme un coup de poing dans la poitrine. L'agent Daniel Voss. Son mentor. Son ami. Et à côté de son nom. Une adresse. Ses doigts se crispèrent. Daniel avait disparu il y a 3 ans. Sans prévenir. Sans trace. Elle avait cherché.
vraiment cherché. Mais chaque piste menait au silence. Jusqu'à maintenant, il était encore en vie. Elle serra les dents. S'il pensait qu'elle allait fuir, il faisait une grave erreur. Elle glissa le dossier sous son manteau et se dirigea vers l'entrée du métro. Union Centrale n'était pas loin. Si son sac d'urgence était toujours là, elle serait prête argent liquide, armes, téléphone jetable, fausse identité. Mais d'abord, elle devait semer les filatures. Elle traversa la rue, se mêlant à la foule. Mais elle le sentait des regards. L'homme en costume de tout à l'heure la suivait maintenant sur la place, prétendant consulter son téléphone. Une autre silhouette, une femme près d'un kiosque, feuilletait un magazine qu'elle ne lisait pas. Amateur. Maya tourna dans une ruelle latérale. Ses pas s'accélérèrent, précis, déterminés. Dès qu'elle dépassa une porte de service, elle pivota brutalement et se plaqua contre le mur en briques. Quelques secondes plus. Tardez pas. L'homme tourna le coin trop tard. Elle l'attrapa par le col, le tira dans l'ombre et le plaqua contre le mur. Un coup de genou dans les côtes, une main à la gorge. Qui t'envoie? Gronda-t-elle. Je sais pas, haleta-t-il. Mauvaise réponse. Elle appuya plus. Fort. Son visage rougit. Il tapota frénétiquement son bras. D'accord, d'accord. Il te surveille, on n'a pas de nom, juste des ordres. Observer et signaler. Combien? 4. C'est tout, je le jure. Elle le fixa puis, d'un geste fluide, lui asséna un coup de coude sur le côté de la tête. Il s'effondra. Inconscient. Il en restait 3. À Union Centrale, les voyageurs allaient dans toutes les directions. Elle avança rapidement vers le coin où se trouvaient les casiers. Casier 347. Elle entra le code. La porte s'ouvrit. Un sac de sport attendait à l'intérieur. Elle l'ouvrit à moitié, argent liquide, pistolet chargé, téléphone jetable, vêtements propres. Parfait. Elle prit le téléphone et l'alluma. Un message de Lucas, ils savent que tu bouges. Quitte la ville. Maintenant, elle souffla. Pas encore. Se glissant à nouveau dans la foule, elle descendit vers les quais. Cette adresse liée à Daniel, elle devait savoir pourquoi elle figurait dans le dossier. S'il était vivant, il y avait une raison. En montant dans le train, ce sentiment revint. Dame regard, dame surveillant. De l'autre côté du quai, la femme de tout à l'heure chuchotait dans un micro. Tout près, un agent d'entretien montait lentement. Mais il n'était pas à sa place. Encore un. Maya s'installa à l'arrière, ses doigts près de l'arme dans son sac. Qu'il la suive. Elle avait des questions maintenant et elle comptait obtenir des réponses.